Un mois après son dernier match à domicile qu'il avait décidé de délocaliser à Anoeta, l'Aviron bayonnais retrouvait son stade Jean Daugé à l'occasion de la réception du champion de France en titre, le Montpellier Hérault Rugby. Les Héroltais, battus la semaine dernière devant leur public, n'ont pas le droit à l'erreur. Ils doivent à tout prix l'emporter pour encore croire à la qualification en phase finale, et ils réalisent d'ailleurs un très bon début de match, pendant lequel ils monopolisent le ballon, et ils mènent logiquement 6-3 après 25 minutes de jeu. Privé de munitions sur l'entame, l'Aviron va profiter de ce ballon de récupération pour véritablement lancer son match. Sur cette action, le jeu est envoyé sur la droite, Camille Lopez passe la balle à Peyo Muscarditz qui n'a pas à suivre, Tom Spring accélère et met la pression sur George Bridge qui assure la couverture. La bataille est féroce au sol et l'Aviron récupère la possession grâce à Bastien Pourailly. Bayonne joue debout avec Uzer Kassim puis Swan Cormenier. Nouveau point de fixation, la sortie de balle est lente. Maxime Agenot sert Camille Lopez qui remet intérieur pour Rémi Bagé. L'ailier avance avant d'être stoppé à 5 mètres de l'embut. Cette fois, le ballon sort vite, Uzer Kassim en remet une couche, puis Maxime Agenot veut jouer dans le sens, feinte la passe et plonge dans l'embut du MHR pour le premier essai de la partie. 10 minutes plus tard, nouveau temps fort de l'Aviron dans les 22 mètres de Montpellier. Les locaux décident de jouer une pénalité à la main et Paul Willemse, coupable de ce plaquage haut sur Facundo Bosch, reçoit un carton jaune. À 15 contre 14, l'Aviron insiste, ne prend pas les points et joue à nouveau la pénalité à la main. D'abord, ce sont les avants emmenés par Facundo Bosch qui vont défier le mur héroltais. Les ciels et blancs avancent doucement, Thomas Seyt est sollicité pour une nouvelle charge au pré. Il arrive à rester debout et parvient à servir Maxime Agenot. Le numéro 9 sert alors Camille Lopez qui accélère, prend l'intervalle, trompe la défense héroltaise et plonge dans l'embut des cistes. On revoit ce mouvement au ralenti et cette belle prise d'intervalle de Camille Lopez qui résiste au retour de la défense. Il plante ainsi le second essai de son équipe qui fait un premier break au score. Le public de Jean Daugé apprécie, Camille Lopez transforme son propre essai, puis ajoute une pénalité et à la pause, Bayonne mène 20-6. Dès la reprise, Camille Lopez va passer une pénalité qui permet aux locaux de mener 23-6 et donc de compter 17 points d'avance, mais le MHR va se réveiller. Sur cette pénal-touche à 5 mètres de l'embut basque, les visiteurs enclenchent un ballon porté. Celui-ci part d'abord sur la droite puis sur la gauche. Curtis Langdon conduit le pack avant de s'échapper petit côté. Il sert alors Cobus Reinac qui décale sur un pas George Bridge et l'ailier n'a plus qu'à finir le travail. Il plonge dans l'embut de Bayonne et relance quelque peu le match. On revoit cet essai au ralenti. Après la transformation de Paolo Garbisi, le MHR n'a plus que 10 points de retard, 23-13. 5 minutes plus tard, c'est au tour de l'Aviron d'avoir une touche intéressante à jouer dans les 22 mètres de Montpellier. Facundo Bosch trouve Manuel Lendecker en l'air. Un moll se met en place et les Bayonnais, dominateurs dans ce secteur, viennent défier le pack du MHR. Dans un premier temps, les avants de Montpellier défendent bien, mais l'Aviron trouve vite la faille et emporte tout sur son passage. Le moll s'écroule à quelques centimètres de l'embut adverse et l'essai est finalement accordé au talonneur argentin Facundo Bosch. Bosch est au départ et à la conclusion de cette action, il conserve bien le ballon au chaud derrière ce moll, puis va donc terminer le travail lorsque le ballon porté arrive dans l'embut du MHR, 28-13 pour l'Aviron, puis 30-13 après la transformation réussie par Camille Lopez. 17 points d'écart et 20 minutes à jouer, l'Aviron est parti pour vivre une fin de match tranquille, mais c'était sans compter sur le caractère des Montpelliérains qui ne vont rien lâcher. Sur ce lancement, Anthony Boutier récupère un ballon, mais il est stoppé à 5 mètres de l'embut bayonnais. Léo Colli arrive vite à la sortie du ruck, il feinte la passe et aplatit le ballon juste à côté de ses avants. Il permet ainsi à son équipe d'espérer une fin de match positive. On revoit cet essai avec une prise d'intervalle de Thomas Darmon, le ballon qui tombe au sol, puis qui est poursuivi au pied par Anthony Boutier. Les soutiens arrivent vite et Léo Colli termine le travail. Le score passe à 30-18, la transformation n'est pas réussie. Cet essai réveille complètement une équipe de Montpellier qui est en train de prendre le dessus. Nouvelle possession dans les 22 mètres adverses 6 minutes plus tard. Zach Mercer est plaqué par Peyo Muscarditz, l'Aviron vient contester le ballon, mais les visiteurs arrivent à le conserver. Tyler Duguid vient défier la défense bayonnaise, Léo Colli décide d'éjecter le ballon sur la droite. Paolo Garbisi sert Curtis Langdon qui fait tomber la balle, mais le jeu se poursuit, pas dans l'avant, estime M. Rénal. Anthony Boutier récupère alors le ballon, tape ce superbe extérieur du pied, et Yann Serfontein en position d'ailier s'en empare et finit sa course entre les poteaux. Il relance complètement à la fin du match. Montpellier est inarrêtable et 3 minutes plus tard, George Bridge attaque la ligne, renverse Maxime Agenot et joue bien son 2 contre 1 face à Tom Spring pour offrir à Thomas Darmon le ballon de l'égalisation. Le 3/4 centre est félicité par Léo Colli et Anthony Boutier, il vient de ramener son équipe à hauteur de l'Aviron, 30 partout. Pour autant, l'Aviron va mieux terminer la partie et sur cette possession dans les 30 mètres adverses, Camille Lopez se met dans l'axe. Il est servi par Thomas de la Garraille, tente ce drop lointain et passe ce coup de pied important qui permet à son équipe de reprendre l'avantage 33-30. Comme face au Stade français, l'ouvreur a su se montrer décisif en toute fin de match.
C'est le 7e drop réussi par Camille Lopez cette saison. Il permet donc à l'Aviron Bayonnais de l'emporter face à Montpellier 33-30. Là, comme ça.